Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer une belle semaine. Alors, le Barça était en déplacement à l'extérieur pour affronter l'Étoile Rouge de Belgrade. Svredradradra, Sve quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. Franchement, un nom hyper compliqué. Bon, avant de débuter la vidéo, je vous en prie les gars, je remarque que la majorité n'est toujours pas abonnée. Hein? Et c'est pas sérieux, c'est pas bon pour le référencement, pour la force, pour la page, pour la chaîne. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît. Vous suivez les vidéos, donc je ne vois pas pourquoi il faut pas s'abonner. Bon, le Barça qui étrit le Zvezda Étoile Rouge de Belgrade, voilà, 5-2. Bon, il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Bon, en vrai, ce genre de match, c'est le genre de match que je n'aime pas souvent débriefer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Young Boys et consorts. Il y a des matchs que je ne trouve vraiment pas l'intérêt de débriefer. Mais bon, dans ce match, j'ai quand même quelque chose à dire. Beaucoup de points positifs. Bon, on va commencer d'abord par les points négatifs. Le fait d'avoir encaissé 2 buts. Moi, par contre, c'est un truc que j'aime pas beaucoup, le fait d'encaisser les buts. Peut-être parce que je joue au poste de défenseur. C'est peut-être pour ça que ça me dérange beaucoup d'encaisser des buts. Mais bon, apparemment pour Flick, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu encaisses, mais si tu marques plus que l'adversaire, bien évidemment que tu vas gagner ton match. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, les 2 buts de l'Étoile Rouge de Belgrade, et ce sont des golassos, hein, il faut le reconnaître. Le premier, un lobe, vraiment de Silas, un beau but de Silas. Sur le deuxième but, un beau but de Milton, enroulé, R2 carré. Bon, L2, R2 carré. Il y a longtemps, j'ai joué à la Play. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais si je ne me trompe pas, c'est R2 carré. Bon, moi, c'est R2 carré, je fais. Mais bon, dites-moi comment vous jouez dans les commentaires. Et puis, ça passe. En fait, c'était un but vraiment de PlayStation, quoi. Maintenant, côté Barça, il n'y a qu'à voir, déjà même avec les notes du match, encore que ce n'est pas un truc sur lequel je me fie beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas les matchs et quand ils se lèvent, ils prennent juste les notes sur Sofa ou 365 Score ou peu importe l'application de sport. Ils vont vous dire, ah, telle personne a performé alors que pas vraiment. Pour moi, Gérard Martin, c'est le seul qui ne performe pas vraiment parce que le but vient de son côté. Le but vient de son côté. Et puis voilà, et dans le match, il a eu quand même pas mal de bonnes actions hein, défensives. Mais quand même, sur ce coup-là, avec Silas, il s'est vraiment loupé. Mais bon, il ne fait pas un mauvais match non plus parce que collectivement, ça s'est passé bien. Ça s'est passé bien. C'est passé crème. Il n'y a qu'à voir. Mais moi, Koubassi, c'est comme je le dis. Et jusqu'à quand on va prétendre que ce garçon a 17 ans? Parfois, dans les débuts de match avec Koubassi, tu as comme l'impression qu'il n'est pas vraiment concentré. Il n'est pas encore in, mais il peut peut-être faire une ou deux petites erreurs maximum. Et à la fin, il devient, voilà, il gagne en concentration et il arrive à s'imposer devant les attaquants contre qui il joue. Bon, Koubassi qui sort sur un petit choc, bon, on espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Inigo Martinez, les deux forment une duple défensive mais incroyable. Je pense que c'est l'une des duples défensives, l'une des meilleures actuellement en Europe. Faut pas se le cacher, il faut le dire clairement. Et de l'autre côté, vous avez Koundé aujourd'hui magistral qui vous délivre 2 passes décisives. Non, mais le repos lui a fait du bien hein, dans le match passé. Il vient dans ce match, 2 passes décisives, projection vers l'avant, les 1-2 avec Lamine Yamal, les automatismes, tout est impeccable, ils arrivent à se retrouver. De l'autre côté, Gérard Martin qui, c'était pas vraiment ça, Baldé qui a été mis au repos. En milieu de terrain, mais la duple De Jong, Marc Casado aussi, mais c'était la crème des crèmes dans ce match. Vous prenez De Jong, Casado, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, eux tous, ils vous font un match impeccable, match de patron. De Jong qui te fait un beau match, qui débute en tant que capitaine. Casado qui ne s'arrête pas, qui va, qui mord, qui court. De Jong aussi, même chose. Casado, ils sont là dans les transversales, tout passe crème dans le milieu de terrain, une domination totale. En face, vous avez une équipe qui joue avec un 4-5-1, mais il faut voir les buts qu'ils encaissent. Pourquoi? Parce que c'est tellement peuplé à des moments donnés.
Et dès qu'il y a une passe là qui casse la ligne, une projection vers l'avant qui est vraiment parfaitement bien exécutée, ça mène au but. Il n'y a qu'à voir Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, le roi du tap-in depuis le début de saison. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que nous, on veut les buts. Nous, on veut les buts, certes. On se lève, on dit, OK, Lewandowski, il ne marque pas de but, il ne fait pas ci. C'est nous-mêmes qui nous plaignons quand Lewandowski ne marque pas de but. Mais quand il marque de but, ah, qu'est-ce qu'on peut dire? Même si c'est un tap-in, moi, j'achète. Moi, je n'ai pas de souci avec. Donc, Lewandowski, le roi du tap-in. Le premier but, une frappe de Rafinha, repoussée par la barre, ça revient. Lewandowski, il était là. Il n'a jusqu'à mettre le pied. Sur le deuxième but, un centre qui vient, qui le touche, ça passe devant toute la défense. Eux tous, ils sont là à regarder. Rebond sur Lewandowski et ça entre un but avec le ventre magistral. Rafinha qui met, franchement, un super but. Mais Rafinha, il est sur un nuage. C'est incroyable. Il est sur un nuage. Il fait que marquer des buts. À chaque match, il fait que marquer des buts. Rafinha, franchement, il est dans la forme de sa vie. Il n'aurait pas rêvé mieux, quoi. Franchement, et pour nous, les Barcelonais, c'est un truc, c'est bien pour nous. Et de l'autre côté, vous avez Lamine Yamal qui ne marque pas, mais qui fait quand même un grand match. On va parler de l'attaque du Barça. Non, mais franchement, cette attaque du Barça, elle est prolifique. Elle est prolifique. On n'est pas premier dans le classement de la Ligue des Champions, mais c'est l'équipe avec le plus de buts, 15 buts. 15 buts marqués et en Liga, n'en parlons même pas. Et de l'autre côté, l'attaque qui te fait du sale. Et en parlant aussi de la défense, j'ai oublié de mentionner le cas des hors-jeux. Aujourd'hui, l'adversaire tombe dans l'hors-jeu, dans le piège de l'hors-jeu, je crois, jusqu'à 7 fois, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 7 fois. Donc, il faut voir. Mais franchement, en défense, c'est concentré. Les gars sont concentrés, ils sont focus, ils appliquent à la perfection le plan de jeu. En milieu de terrain aussi, c'est la même chose. Il n'y a qu'à voir, il faut aussi parler du pressing du Barça. Le pressing du Barça, il est incroyable. Il y a longtemps, j'ai vu une équipe du Barça qui arrive à faire un pressing aussi énorme. Les gars, dès qu'ils perdent la balle, ils sont déjà en train de chercher à récupérer la balle. Si vous voulez compter, le Barça, il récupère la balle au bout de 11 secondes maxi. Mais c'est incroyable. Bon, devant, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade, mais il y a d'autres équipes aussi qui ont pris cher. L'Espagnol, le Real Madrid, le Bayern Munich, tout le monde prend cher. Pourquoi? Parce que le Barça, ils modent, ils vont à la récupération, ils n'ont pas peur d'être agressifs. Parce que côté agressivité aussi, il ne faut pas oublier de le mentionner. Et dans le match contre Osasuna et Monaco, le Barça a manqué un peu d'agressivité. Et là, maintenant, c'est plus la même chose parce que là, maintenant, on joue comme des bandits. Il n'y a plus de peur. On va, on mord. S'il faut commettre une faute, il faut y aller. Et des fautes intelligentes. Des fautes intelligentes. Il faut voir aussi, les fautes sont vraiment intelligentes. Et c'est un truc que je suis vraiment en train d'apprécier dans cette équipe. En attaque aussi, tout va bien, super bien, prolifique. Ça marque des buts. Ce Barça, il est cohérent. Ce Barça, il terrasse ses adversaires. Ce Barça, il est supérieur dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Quand bien même, le Barça peut encaisser. Le Barça encaisse, mais le Barça te met plus de buts. Voilà, c'est tout. Tu me marques 2 buts, moi je t'en mets 4, 5, et puis je gagne le match. Ça, c'est la philosophie de Flick, ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien, voilà. Donc, le Barça qui remporte ce match, qui a maintenant 9 points, on doit être maintenant 8e ou 9e, si je ne me trompe pas, 8e. Là, c'est bon. La course reprend. Il ne faut pas oublier que les matchs comme ça, c'est des matchs qui peuvent te compliquer et à un moment donné si tu ne restes pas focus. Donc là, le Barça qui prend une belle option parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'autres adversaires. L'Atlanta, Brest, Dortmund. Il ne faut pas oublier qu'on a des adversaires pareils. Donc il faut prendre le max de points. Et en plus, à l'extérieur, ça fait du bien. Et on s'impose, on est supérieur et tout va à merveille. Et il faut aussi voir les rotations. Très tôt, on résout le match. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on part à la mi-temps avec un 2-1. Donc, on mène. En deuxième mi-temps, c'était un festival total. Donc, ce qui a permis de faire les rotations, Gavi qui entre, Sergi Dominguez qui entre, qui d'autre est rentré, et Fermin aussi qui est rentré, qui a aussi
mis son but, un but franchement magnifique aussi de Fermín Lopez. Alors, j'oubliais, Inigo aussi qui a mis son but, un but de tête sur une passe de Rafinha sur un coup de pied arrêté. C'est des trucs comme ça qui sont bons, qui sont bien avec ce Barça. Le Barça peut te faire mal sur un coup de pied arrêté et dans le jeu et sur un corner. Et franchement, ça fait plaisir. Que ce soit du milieu de terrain, en attaque, tout est cohérent, tout est logique, tout va bien. Tout va bien dans cette équipe du Barça. Donc, 9 points maintenant parce qu'on a perdu un match, le match contre Monaco, malheureusement. Et on est là et on va se battre pour la Ligue des Champions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut y aller match après match. Partido a partido, comme le dit le Cholo Simeone. Et puis voilà. Allez les gars, c'était tout pour le débrief. N'oubliez pas de donner vos tops, vos flops dans les commentaires, de donner vos avis, de partager, de commenter dans vos groupes WhatsApp et tout, etc. Ça donne de la force. Allez les gars, bien de choses à vous comme d'habitude et peace.